Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes à la une de l'actualité. Le Congo avec un calme fragile ce soir à Kinshasa et des nouveaux affrontements, notamment à Goma. Le vote du Sénat sur la loi électorale à l'origine de ces troubles est reporté à demain. Un nouveau revers pour l'armée ukrainienne avec la perte symbolique de l'aéroport de Donetsk. Les combats ont fait 41 morts ces dernières 24 heures dans l'est du pays. 13 civils ont été tués dans un bombardement qui a frappé un trolleybus. Et puis 1000 milliards de dettes privées et publiques. Voilà ce que va racheter la Banque Centrale Européenne entre mars prochain et septembre 2016 pour relancer la croissance dans la zone euro. Annonce faite par le numéro 1 de la BCE, Mario Draghi. Et puis on vient de l'apprendre au Burkina Faso, près de 3 mois après le renversement de Blaise Compaoré par une révolte populaire. On connaît la date de la présidentielle et des législatives. Elles se tiendront le 11 octobre, annonce faite par le président burkinabé Michel Kafando. Et puis un mot de la Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie l'a emporté 2-1 face à la Zambie après avoir été menée 1-0. La Zambie tenant du titre, on le rappelle. Et puis vous le voyez ce soir, Cap-Vert face à la RDC. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'1 heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Jean-Luc Eguezier et Jean-David Chessel. C'est un obus qui est venu le détruire jeudi matin à Donetsk, faisant 13 morts, 13 civils dans une zone contrôlée par les rebelles. En représailles, ils ont amené sur les lieux une vingtaine de prisonniers de guerre qui ont été soumis aux insultes de la foule, contraints de s'agenouiller. Beaucoup portés sur le visage, des traces de coups. La Banque Centrale Européenne va se lancer dans un rachat massif de dettes. The combined monthly purchases. Les achats combinés de dettes publiques et privées totaliseront 60 milliards d'euros par mois. La Banque centrale injecte l'équivalent de quelques 600 milliards d'euros par an dans l'économie, ce qui a bien fait baisser le cours du yen face au dollar, ce qui est positif pour les exportations. En revanche, les banques n'ont pas accordé plus de prêts. Le Japon a connu une récession. Quand j'utilise le mot transparence, c'est justement pour ouvrir la FIFA à un plus grand nombre, que toutes les décisions ne soient pas prises derrière des portes closes, qu'il y ait plus d'ouverture, que ça soit plus accessible au public, pour qu'il n'y ait plus de doute. Je n'ai pas pensé une minute à faire un roman, un récit. Je ressentais la nécessité de crier ce que j'avais vu à Auschwitz. Et tu le regardes caresser un troupeau de nuages dans un livre en coton, en pensant aux minuscules vêtements des enfants d'Auschwitz. À Auschwitz, on exterminait des enfants qui aimaient caresser des troupeaux de nuages. En Irak, on va avoir ce paradoxe extraordinaire de s'attaquer à l'État islamique parce qu'il décapite, parce qu'il coupe les mains des voleurs, parce qu'il opprime les femmes et qu'il interdit les autres religions, pour défendre l'Arabie Saoudite qui décapite, qui coupe les mains des voleurs, qui opprime les femmes et qui interdit les autres religions. Donc il y a une espèce de non-sens politique. Dans le monde majoritairement musulman aujourd'hui, nous n'avons pas ce débat, nous n'avons pas de liberté d'expression, ni politique, ni artistique. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de soupape qui permettra l'ouverture de l'expression populaire tant qu'on aura des régimes soit dictatoriaux, soit des régimes populistes instrumentalisant le religieux contre l'Occident. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrecht à lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.